Bonjour chers petits observateurs, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 10 stratégies de manipulation les plus utilisées. Vous allez constater combien elles font réellement partie de notre environnement médiatique et social. 1. La stratégie de la diversion. Très courante, très efficace, on détourne l'attention du public des vrais problèmes pour lui imposer à la place du superflu insignifiant que l'on met savamment en scène. L'actualité, traitée dans les médias en est la preuve quotidienne. 2. La stratégie du problème, solution clé en main. Les exemples ne manquent pas. Beaucoup de situations ou événements présentés comme aléatoires ou liés au hasard, répondent à une logique implacable. Par cette manœuvre, la solution apportée, parfaitement inacceptable en temps normal, est non seulement acceptée mais également plébiscitée par ceux qui en font les frais. Incroyable non ? Mais pourtant vrai, et c'est le cas pour cette dite pandémie du coronavirus, présentée comme aléatoire, présentée comme un phénomène lié au hasard. En réalité une simple grippe saisonnière, qui a débouché sur un calfeutrement généralisé comme solution acceptée, et pire encore plébiscitée par ceux qui en font les frais, car ceux qui circulent librement dans les quartiers restent des humains à abattre. Dénoncés par ceux qui se sont soumis au calfeutrement, et là encore une fois de trop nos milieux ne sont pas avares d'invitations à dénonciation. Il suffit de voir dans nos médias dits d'extrême droite, le nombre de vidéos sur ce sujet-là, de égalité et réconciliation en passant par démocratie participative. Et pour Rivarol c'est à redouter je pense, dans son prochain journal à paraître. 3. La stratégie du dégradé. Celle-ci est classique, quand l'addition est trop lourde, on fait plusieurs tickets. C'est exactement le traitement réservé à la réforme des retraites en France. C'est également ce qui est en marche pour changer le monde du travail que l'Europe juge trop encadré en France. La loi Macron a quasiment supprimé le tribunal des prud'hommes. Notez au passage que tout le monde n'a parlé que du travail le dimanche. 4. La stratégie du différé. Si c'est trop dur à avaler, pas de problème, on vous le resserre plus tard. Cette application différée d'une mesure impopulaire étant présentée comme une concession, la chose finalement acceptée puisqu'elle ne nous affecte pas dans l'immédiat. 5. Traiter les gens comme des enfants. C'est le cas des émissions, grand public ou encore de la publicité. Ils s'adressent à nous comme à des enfants. Cette stratégie vise à générer des réactions cool du public face à des problèmes graves. Ils sont ainsi minimisés de par le peu de réactions suscitées. C'est ainsi que nous venons apparaître des armées de coachs. Un coach pour élever ses propres enfants, c'est Pascal le grand frère qui n'a qu'un seul but, c'est infantiliser le père quitte à le féminiser au passage, car c'est encore mieux. Un coach comme Super Nanny qui n'a qu'un seul but, c'est infantiliser la maman, etc. et le but final restant l'infantilisation de toute la famille bien entendu. 6. Jouer sur l'émotion. Jouer sur l'émotion est une technique classique pour empêcher l'analyse rationnelle d'une situation. C'est ce que font à outrance les présentateurs TV, plutôt que d'essayer d'apporter des explications objectives. Ils empêchent de fait les débats de société qui sont remplacés par l'expression des peurs collectives qu'ils mettent en scène. D'autre part, les émotions permettent d'accéder à l'inconscient. C'est ainsi que l'on influence les gens dans leurs idées, leurs peurs ou leurs désirs. C'est ainsi qu'on leur suggère des comportements qu'ils croient venir du plus profond de leur être. 7. Maintenir les gens dans l'ignorance. Les gens qui savent sont dangereux. Moi Armelle Goy je sais, donc je suis dangereuse. Ils menacent l'équilibre du système en place. Maintenir un niveau bas d'éducation des classes populaires fait partie de la solution pour que le système perdure. Et l'organisation d'une forte immigration permet le maintien et l'aggravation d'un niveau très bas d'éducation. Les hautes écoles sont quasi exclusivement fréquentées par des enfants des classes aisées. Internet représente le plus grand danger actuel pour le système, même s'il est également un outil puissant de propagande. C'est une source d'information et de connaissances immense. Aujourd'hui des lois
lois sont votées pour censurer l'Internet. L'État a tous les droits, c'est la République par le droit électif. D'autres lois suivront pour tenter de contrôler l'information, c'est la loi Avia, celle qui ne relève pas du droit à la libre expression bien sûr. 8. Encourager la médiocrité, la bêtise, la vulgarité, l'ignorance sont quasi érigées au rang de valeur. Les émissions de télé-réalité en sont l'exemple le plus visible. Être idiot et grossier c'est top, c'est la norme. La preuve, ça permet de passer à la télé et même de devenir célèbre. Regardez le degré de bêtise humaine dont le constat est affligeant dans l'émission Koh-Lanta. Les candidats se répandent en basse trahison à tel point que la trahison est le sens même de l'émission. Pire encore, les candidats sont choisis uniquement par leur propension à la médiocrité, médiocrité sociale, médiocrité affective, médiocrité sexuelle. Nous avons eu le droit aux pompiers homosexuels, en passant par la bimbo déstructurée mentale, l'homme perdu qui hurle du matin jusqu'au soir comme un damné pour gagner un dérisoire poulet frites, ou bien une statue en bois à la taille primitive, lui rappelant justement qui il est, juste un animal rendu primitif pour l'occasion. Sans compter avec la femme masculine, propulsée-là dans l'émission parce que malade mentale, elle fera le buzz à coup sûr, parraine des hommes ou supposés hommes, elle crie, elle hurle, elle trahit, elle est parfaite. Les bleus, les rouges, les jaunes, tous unis dans la médiocrité, pour la plus grande gloire de TF1 et des millions de Goy et de Charlie maintenus dans la médiocrité de l'animal soumis à un hypothétique gain d'argent. 9. Culpabiliser l'esprit de révolte. Nous ne sommes pas tous complètement manipulés, ou nous ne le sommes plus autant qu'avant tout du moins. Il est vrai que bien informé, muni de capacités intellectuelles normales, l'individu peut avoir tendance à réclamer justice. Qu'à cela ne tienne, la machine à écraser l'esprit de révolte est bien huilée. Son stratagème est de culpabiliser le révolté en le tenant pour responsable de son malheur. On accepte progressivement une mauvaise image de soi. Cela engendre un état dépressif lequel inhibe toute action. Et hop là! 10. Connaître les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Les techniques de pointe en biologie, neurobiologie, ou en psychologie appliquée ont apporté des connaissances nouvelles sur l'individu et son fonctionnement, de telle sorte que l'individu lui-même ne se connaît pas aussi bien que ceux qui ont accès au savoir. Ce savoir représente un pouvoir et un outil de contrôle puissant pour ceux qui ont un intérêt à manipuler les autres. Alors, sommes-nous tous manipulés? Oui, nous sommes tous plus ou moins manipulés car nous sommes tous humains et donc manipulables. Puisque vous venez de regarder cette vidéo, vous l'êtes certainement un peu moins que tout à l'heure. L'espoir grandit de voir les gens s'informer et comprendre, de les voir réagir et revendiquer un monde meilleur tout simplement. Vous pouvez y contribuer en relayant l'information, partagez cette vidéo avec vos amis. Voilà très chers petits observateurs.